وقل رب زدني علما. Certains sahaba, quand ils étaient pendant la guerre, pendant le combat, ils ont été touchés à la jambe, leur jambe, elle a été putrifiée. Ils ont dit, comment on va lui faire pour le couper? À l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie. Il a dit, il n'y a que dans salat, il bouge pas. Alors, ils ont attendu qu'il soit en salat pour lui couper la jambe. Amr ibn al-As, une maison, elle s'est écroulée devant lui, elle s'est écroulée sur lui. Pendant la salat, il n'a pas bougé. Tout s'est écroulé devant lui, il n'a pas bougé. Et ce sahabi qui montait la garde pour les croyants, il est rentré en salat, il a oublié la garde. Une flèche, elle le traverse, il la prend, il la sort. Une deuxième flèche. Il est en salat, il sort pas de salat. Des flèches, elles lui arrivent dessus, il sort pas de salat. Il enlève les flèches, il continue la salat. Après, il a pensé, il faut qu'il prévienne les musulmans, il est sorti de salat. Comment ces gens-là, ils sont arrivés à ça? Ils ne sont pas des prophètes. Mais, ils ont suivi l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été éduqués par Allah subhanahu wa ta'ala, puis par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont suivi son chemin. Et ils ont pris ses indications. Et ils ont aimé l'islam plus que toute chose au monde. Et l'adoration d'Allah plus que toute chose au monde. Et l'au-delà plus que toute chose au monde. Et ils détestaient ce bas monde. Et ils n'avaient peur de personne, si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'espéraient qu'en Allah. Et Allah les a élevés. Imaginez-vous, vous savez les sahaba c'est quoi? C'était des bédouins dans un coin du désert en Arabie. Les puissances mondiales, elles en avaient rien à faire des Arabes. Je sais pas comment, faut que vous compreniez l'état du monde, comment c'était. Les deux grandes puissances de l'époque, c'était les Byzantins et les Perses. Pour eux, les Arabes, c'était rien du tout. Même au point où ils avaient même pas envie d'aller envahir certaines contrées arabes. C'est inutile pour eux, c'est des coins de désert. Et regardez Allah comment il les a élevés. Et il a soumis les Perses et les Byzantins et le monde entier à leurs pieds. En peu de temps. Quand ils ont reçu même un courrier de l'empereur de Chine, je vais t'envoyer une armée qui commence chez moi, qui finit chez vous. Il a dit, moi je vais t'envoyer des gens qui aiment la mort comme vous aimez le vin et les femmes. Il a dit, j'envoie personne. Il a compris qui sont ces hommes. Quand tu vas m'envoyer des gens qui, de là-bas jusqu'ici, moi les gens ici, ils aiment la mort. Ils viennent, ils cherchent le shahada, ils cherchent le martyr. Qu'est-ce que tu vas faire contre des gens comme ça? Parce qu'ils ont connu la valeur de l'au-delà, et ils ont connu la valeur de ce bas monde, qui n'avait aucune valeur. Donc, ils travaillaient pour Allah. Ils obéissaient à Allah, ils trouvaient du plaisir et l'obéissance d'Allah, d'être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils étaient prêts à sacrifier corps et âme, argent, tout ce qu'ils possèdent pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un combattant. Voilà pourquoi c'était des combattants fi sabilillah. Ils combattaient réellement pour que la parole d'Allah soit la plus haute. De toute façon, ils étaient dans le combat perpétuellement. Dans le combat de leur âme. Dans le combat de shaitan. Dans le combat de leur passion. Ils ne s'arrêtaient jamais. Radiyallahu anhum wa rahimahumullah. وقل رب زدني علما.